pense qu'on est. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Je vais me présenter puisque j'ai la parole. Je suis donc Constance Viblet. Je suis une des heureuses coprésidentes de, de l'association et je suis très ravie, fière et honorée d'avoir cette co-responsabilité, cette responsabilité partagée pour les 3 années à venir. Je suis directrice communication d'Abeille Assurance. Abeille Assurance, pour ceux qui ne savent pas, c'était Aviva il y a 2 ans et aujourd'hui, c'est devenu Abeille Assurance et ça fait partie du groupe AMA. Tout ça a changé, mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on a prévu d'en parler dans les mois à venir à l'occasion d'une scène ouverte. Vous verrez, c'est un petit teasing. Voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur moi? Je suis adhérente chez Comment depuis 2005 ou 2006 à peu près et j'ai toujours suivi avec joie cette association et je passe la parole à Saël qui est quelque part dans une des vignettes que je ne vois pas. Je suis là. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je suis Assaad Hadari, je suis le cofondateur et aujourd'hui le DG du cabinet d'études Occurrence. Et donc, le, le coprésident depuis mercredi dernier aux côtés de Constance, avec un parcours dans l'association très 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 long, peut-être, bon, je dirais pas trop, mais en tout cas, ça fait plus de 20 ans que je suis dans cette association avec des mandats différents de vice-président, de secrétaire général, etc. etc. Et très heureux de ce mandat qui s'ouvre là et du projet collectif, parce que vous verrez, il y a tout un nouveau bureau et un conseil d'administration qui a été pas mal ravivé, rénové, qui est là et qui est très très actif déjà. Est-ce qu'on se lance? Oui. Premier point, enfin, on a rédigé, alors je ne sais pas combien de mains, mais avec beaucoup de mains et beaucoup de cerveaux, on a rédigé quand même un manifeste sur 2 pages qui représentait un peu notre souffle ou notre envie de poser comme ça, en fait, le mandat et dans la logique de ce manifesto, un système, vraiment un système, un dispositif ou un écosystème une proposition de fonctionnement et d'offres et de services, puisqu'on entend quand même beaucoup des adhérents, à juste titre, hein, mais c'est un peu nouveau par rapport à il y a 20 ans, que les adhérents, entre guillemets, je vais dire un peu cash, en veulent pour leur adhésion. Voilà. Ils payent une adhésion et ils ont besoin d'avoir quelque chose en face, et c'est légitime. Donc, on a posé ce manifeste qu'on vous laisse, il est en 2 pages, dont on va a priori ensuite le mettre en format tribune et on aura une prise de parole aussi sur ce manifeste. Mais c'est vrai que c'est un fil conducteur, ça nous a guidés. Et un peu en effet ce qu'on a dans le ventre et ce en quoi on croit. Et avant de vous présenter notre offre de service, on vous laisse le lire. C'est la 2e page. Est-ce que tout le monde l'a lu? J'espère. De toute façon, vous allez le recevoir dans la foulée. Et n'hésitez pas, oui, à intervenir sur le chat, hein, voilà, on aura un temps de questions-réponses dans cette matinée, dans cette petite heure, mais le chat est là aussi pour ça. On nous a fait déjà la remarque, donc on intégrera qu'on dit dans la première page, mais on ne le dit pas dans cette 2e page. On ne rappelle pas les indépendants dans la petite liste au milieu de la page. On parle des indépendants qui sont une composante importante de l'association. On le redira à cet endroit-là. Je devance, je devance une question possible. Voilà. Est-ce Pardon. Vas-y, À partir de cette colonne vertébrale, de ce manifeste autour duquel on a envie de tous vous rassembler, on vous propose un projet stratégique qui est en fait une offre de service et qui se décline en 4. Et donc, je rebondis sur ce que disait Assaël. Qu'est-ce qu'on a pour l'adhésion? Quand on adhère à notre association, qu'est-ce qu'on a pour cette adhésion? Donc, on a proposé une offre de service très simplifiée. C'est un projet qu'on aime bien appeler Back to Basics parce que on a vraiment envie de se dire, mais finalement, revenons à l'essentiel, revenons à ce dont on a besoin et ce qui nous rassemble.
nous, tous les communicants, quel que soit notre métier dans la communication, quelle que soit notre institution, quel que soit notre format, etc. Donc, on a le premier cadran en haut à droite, c'est vraiment la nouveauté, j'ai envie de dire vraiment la nouveauté, ce qu'on a envie de vraiment vous proposer, c'est ce qu'on a appelé le tiers-lieu de la communication. Pour ceux qui connaissent, j'espère tous, nous avons le siège de Comène se trouve au 23 rue de la Boétie. C'est un très bel espace dans un bel immeuble qui permet, avec une grande salle, voilà, un endroit Elle est très propre, elle est propre. convivial et très agréable. Je l'ai faite hier soir. Euh, Bon, la vie de Adjo, papa, si t'as pas le temps ce matin, on c'est vous pas. entend. Jordi, Ouais. on vous je sais pas. Ouais. Jordi, si tu peux enlever ton, Ouais, merci. ton micro. Ouais, merci. Donc, cet espace-là, l'idée, c'est qu'on veut en faire un vrai tiers-lieu de la communication, un espace de travail et de collaboration unique. C'est-à-dire, pour le dire autrement, vous êtes en télétravail, vous n'avez pas envie de rester bosser chez vous, vous avez envie de trouver un endroit où il y a d'autres communicants, où vous pouvez venir poser votre ordi et travailler et vous dire, tiens, je vais peut-être croiser un tel ou un tel, je vais avoir accès à la bibliothèque avec pas mal d'ouvrages de communication qui vont pouvoir m'aider dans ma réflexion, dans la construction d'un plan que je suis en train de faire, etc. C'est ouvert de 9h à 18h du lundi au vendredi. Donc, vous avez évidemment le Wi-Fi, vous pouvez aller à la cuisine, vous pouvez faire un petit peu tout ce que vous voulez. Vous êtes à peu près sûr de trouver des pairs avec qui vous pourrez partager. Et cet espace de tiers-lieu, c'est un peu un espace de coworking, si vous voulez, mais plutôt en autogestion, enfin même carrément en autogestion. C'est-à-dire que c'est ouvert de 9h à 18h, mais c'est à vous de vous organiser. Vous n'avez pas besoin de réserver. Vous venez, vous posez votre ordinateur sur un bureau, dans la grande salle, si elle n'est pas utilisée, puisque ça aussi, c'est la deuxième offre possible aussi. Vous pouvez aussi avoir accès à cette grande salle qui vous permet de mettre jusqu'à 50 personnes avec un tarif préférentiel en tant qu'adhérent. Donc là aussi, ça peut être une occasion, même vous avez envie de réunir votre équipe de communication pour un petit temps de travail, pour une journée de séminaire à l'extérieur. Voilà, c'est vraiment un très bel espace pour ça. Vous voulez organiser, vous êtes une agence, vous voulez organiser une réunion, vous pouvez le faire aussi ici. Et puis, c'est aussi un lieu où vous pouvez décider en autogestion de vous dire, ah bah tiens, on n'arrête pas de se retrouver entre communicants, on a envie de rester un soir, de faire un petit after work, de faire un appel à qui a envie de venir. Là aussi, alors l'autogestion, ça veut dire tout simplement que quand vous avez terminé, bah, vous rangez. Voilà, donc c'est tout à fait basique. Vous n'avez pas besoin de passer le balai, on a quand même une personne qui s'occupe de venir faire le ménage, mais c'est à vous, vous avez la responsabilité de cet espace en after work. Voilà, ça c'est pour le premier cadran. Asaël, je te laisse sur le Oui, deuxième cadran. deuxième cadran, là vous allez retrouver quelque chose qui vous est certainement, enfin j'espère familier. On garde nos deux grands événements fédérateurs, même si vous allez voir, on va un peu, notamment pour les Grands Prix, on va un peu là aussi le twister, je pense dans le bon sens. Donc c'est les deux grands moments de network. Notre association, elle est là aussi pour créer des formats de rencontres, et là dans toute sa dimension œcuménique, hein, c'est que voilà, les Free rencontrent les agences, qui rencontrent les annonceurs, qui rencontrent le public, qui rencontrent les écoles. On a oublié, mais nous avons aussi les adhérents, les écoles de communication sont adhérentes. Donc, enfin, tout ce petit monde, et pour que tout ce petit monde se rencontre, il faut absolument qu'on crée des formats pour ça. Donc, on en a un qui est majeur, qui existe depuis très longtemps, ce sont nos Grands Prix. Et là, on a à nouveau travaillé. On avait déjà fait un changement ces dernières années, mais on va encore, je pense, améliorer le système pour le rendre encore plus festif, encore plus événementiel. Là, je le dis parce qu'il y a des agences, je pense, qui nous écoutent. On va revenir là aussi à l'essentiel. Les agences nous ont dit, c'est terrible, on dépose des prix, mais notre métier, c'est de pitcher, et en fait, on défend jamais nos prix. Donc là, on va retrouver un modèle où les finalistes vont venir pitcher en vrai, devant un jury de DIRCOM, majoritairement. Et donc, on va retrouver cette essence-là, ce petit frisson du pitch, déjà dans les Grands Prix. Et puis, les Grands Prix, on saura si on est finaliste, on saura si on est en gros or, argent ou bronze, mais on ne saura pas si on a gagné. Donc, il faudra venir et on aura la révélation le jour J. Et donc ça va recréer un moment, je pense, à la fois de volume, de présence, et on va revenir un peu à l'essentiel d'un Grand Prix, d'une dimension festive avec du suspense, etc., etc. Dans le même esprit, la pétanque.
Ça aussi, on garde ce moment-là de convivialité. On a mis aussi dans ces moments de network et d'échange, ben alors on peut le placer à différents endroits, mais je vous rappelle qu'on a aussi un énorme, et ça va être conservé, une énorme base de benchmark, puisque tous les dossiers des Grands Prix sont stockés sur le site et créent un trésor. Enfin, je pense que c'est réellement Fort Knox de la communication, c'est-à-dire qu'on a un trésor de plusieurs centaines de cas avec objectif, quelle solution, la petite vidéo de 3 minutes, etc. etc. C'est peu utilisé, donc on va vraiment, et ça c'est dans l'adhésion, hein, donc c'est très peu utilisé et c'est dommage. Donc on va essayer de le revaloriser en permanence. Et puis évidemment, on l'a mis à la fois dans le tiers-lieu, mais on le remet là parce que ce sont des networks, évidemment, toute la possibilité de créer sur des sujets ou sur pas de sujet ou autour d'une thématique ou ce que vous voulez, des logiques d'afterwork, en tout cas des moments de rencontre, si vous voulez vous rencontrer entre pairs, si en effet les communicants publics veulent faire quelque chose, si les indépendants veulent faire quelque chose, on peut se retrouver dans des afterwork dans la maison, la maison des communicants. Donc voilà, on garde nos deux grands moments fédérateurs, qu'on twist, on va revaloriser les benchmarks et tout ça, ça fait des occasions de partage, de rencontres et qui sont quand même un des gros piliers de notre association. Toujours dans l'adhésion. Avant D'ailleurs, de, ouais, je précise une chose parce que ce n'était pas le cas avant. On remet la présence au Grand Prix dans le prix de l'adhésion. C'est-à-dire qu'on était passé, on a testé pendant les années passées un paiement en plus. Voilà. Je pense on a remis dans le tout inclus, on va dire, dans l'adhésion. Avant je fais une toute petite parenthèse avant de continuer parce qu'il va nous quitter. Il est là, il est Oui, vraiment. On est deux présidents, mais on a aussi un bureau et on a aussi un secrétaire général. c'est ça. Donc, je sais qu'il est en train de nous écouter d'une oreille. Je ne sais pas s'il prend le temps de dire 2 secondes qui il est ou pas. Sinon, je parle à sa place. Ici, bonjour à toutes et à tous. Je écoute d'une oreille, mais je suis bien avec vous. Je m'excuse parce que dans 10 minutes, je donne un cours à des étudiants du CELSA, donc c'est pour ça que je n'écoute que d'une oreille. Mais donc, je suis Benjamin Béchaud, je suis très heureux d'avoir rejoint l'association il y a quelques années et puis de prendre aujourd'hui les fonctions de secrétaire général. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nombreux, je suis directeur de la communication, du développement et des publics du Palais de la Porte Dorée, qui est un lieu culturel dans le 12e arrondissement à Paris. Et à ce titre, je suis très intéressé par toutes les problématiques qui peuvent, à la fois culturelles, mais qui sont des problématiques de communicants publics. Et je suis convaincu que ces problématiques, elles sont partagées par beaucoup de communicants, quels qu'ils soient, aussi bien en entreprise qu'en agence ou indépendant, etc. Donc voilà, très heureux de vous rejoindre et désolé de n'écouter que d'une oreille et de ne pas participer davantage ce matin, mais je serai présent aux autres événements également. Merci Benjamin pour cette interlude et bon cours. Merci. Troisième cadran, l'offre de formation. Donc ça aussi, ça c'est un must de Comment, hein, qui a toujours, qui depuis longtemps se positionne avec une offre de formation déjà à tarif vraiment très, très intéressant et plus encore quand on est adhérent. Non seulement il y a un excellent tarif, mais en plus, c'est vraiment des formations ultra opérationnelles, des formations pour vous, pour vos collaborateurs aussi. Moi, j'envoie des collaborateurs se former chez Comment. C'est une journée, c'est hyper opérationnel. On ressort et on est prêt pour appliquer tout de suite. Donc, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très spécifique sur le marché. En plus, avec une certification qui permet de rentrer dans vos plans de formation, etc. Donc ça, on a évidemment gardé, on a l'intention de le valoriser plus encore et que ce catalogue soit encore plus riche et qu'il soit vraiment adapté à vos besoins. Donc d'ailleurs, j'en profite, hein, si vous avez des besoins, vous n'hésitez pas à les remonter et on peut facilement organiser des formations, soit dans vos entreprises, soit les mettre au catalogue d'ailleurs. Donc ça, on a gardé et on insiste très fortement sur ce cadran qui, je pense, illustre très bien notre positionnement et notre souhait d'être une association ouverte à tous les communicants, qu'ils soient juniors, débutants ou des vieux briscards comme certains d'entre eux, nous.
dernier cadran, Assaël, je te laisse Oui, et porter. tout à fait, hein. Et d'ailleurs, nous, cette notion d'intra, n'hésitez pas à faire des demandes, puisqu'on répond aussi à des cahiers des charges de formation intra, donc très sur mesure pour vos équipes, à partir des briques des formations, ce qu'on appelle la formation inter, c'est-à-dire avec des gens variés. C'est très intéressant aussi de les avoir à domicile pour vous, ou encore une fois dans notre lieu. Et là encore, on retrouve d'ailleurs dans les formations quelque chose qui est intéressant, c'est de la dimension œcuménique. C'est dans une formation commune, vous allez apprendre avec à côté de vous, là encore, un indépendant, une agence, un annonceur. Et rien que ça, enfin, aussi dans une formation, moi qui en donne beaucoup, le formateur c'est important, mais les échanges entre les formés, c'est souvent, c'est au moins 50% du bénéfice de la journée. Donc c'est là où on retrouve l'intérêt de la dimension œcuménique. La scène ouverte, l'idée étant de ne pas perdre de vue qu'on est un lieu d'inspiration. Comment a toujours été un lieu de production, de contenu, d'inspiration, d'idées nouvelles, de benchmark, etc., etc. Là, même chose, on a voulu un peu voilà, là encore, twister, le transformer, lui donner une coloration un peu différente. Et donc là, le principe, c'est de dire, mais finalement, nos adhérents ont du talent. Il y a énormément d'intelligence. C'est pas de la flagornerie, mais il y a énormément d'intelligence chez tous nos adhérents. Quand on regarde ce qu'ils peuvent publier ailleurs, on se dit, mais il faut absolument que tout ça puisse trouver une place dans cette arène qu'est la maison des communicants. Donc, on s'est dit, ça s'appelle une scène ouverte. Plusieurs administrateurs et administratrices vont piloter cette partie-là. Vous pourrez demander ou proposer votre contenu, votre format. Donc, il y aura un petit formulaire de proposition. Il y aura une charte aussi, puisque l'œcuménisme, ça va de pair avec une forme d'éthique, enfin, pas une forme, avec une éthique claire. On ne vient pas pour vendre sa sauce. Si on est une agence ou un prestataire comme moi, on doit être d'accord pour que dans la salle, il y ait des confrères. Hein, on peut pas avoir un physionomiste à l'entrée qui dit toi, tu es un concurrent, tu vas pas. Ça, c'est pas l'esprit de l'association. Donc, il y aura une charte comme ça à respecter, mais qu'on soit agence, qu'on soit freelance, qu'on soit annonceur, on va pouvoir venir porter un sujet dans un format petit déjeuner. On verra les formats, si on les fait évoluer, soirée, webinaire en visio. On verra les différents formats, mais c'est cette idée de scène ouverte. En revanche, vous allez être l'association va communiquer auprès de ses adhérents sur ces événements-là, mais vous êtes en scène ouverte. C'est-à-dire que vous prenez en main, si vous voulez faire intervenir en disant tiens, j'ai lu un super livre, j'aimerais bien, je pense que ça vaut la peine, j'aimerais beaucoup l'interviewer de manière publique, etc., tel auteur, eh bien, vous le faites. C'est-à-dire que vous n'aurez pas, là, ce qui change, c'est que vous n'aurez pas un support de type secrétariat de la part de l'équipe permanente. Vous prenez en main en revanche, l'association vous offre l'espace, l'audience potentielle, parce que il se peut qu'il y ait des ratés, il se peut qu'on fasse des événements avec peu de monde, peu d'audience, mais on pense que si le sujet est valable, ça va faire venir. Et puis évidemment, chacun peut faire venir aussi son propre réseau. L'idée, c'est quand même de faire croître cette association dans ses adhérents, et donc on pense qu'une scène ouverte, c'est propice aussi à faire venir de nouveaux adhérents. Donc, vous voyez, il y aura un petit tarif non adhérent, notamment pour éviter les no-shows, voilà, ce qui sont toujours un peu compliqués à gérer. Mais on va vraiment vous valoriser dans la scène ouverte, mais vous prenez en main. Et ça va être vraiment différent. C'est-à-dire, vous avez du talent, on vous met en avant au sein de l'association. Alors, on commence commencer à réfléchir déjà. On commence cette scène ouverte dès le mois de janvier. Hein, moi, je vous ai un peu teasé tout à l'heure, mais je vous dis tout de suite qu'il y aura une des scènes ouvertes qui vous proposera un retour d'expérience sur un changement de marque. Comment l'équipe com a géré le changement de marque de Aviva vers Abeille Assurance. Donc, c'était un énorme boulot et c'est un super retour d'expérience pour nos collègues nos collègues communicants. Donc ça, voilà, par exemple, ça peut être une scène ouverte, mais ça peut être une scène ouverte sur plein d'autres choses. Et encore une fois, que vous soyez indépendant, que vous soyez agence, que vous soyez entreprise, institution, on a tous vraiment des choses à partager importantes. Et en effet, avec Comment qui peut envoyer les invitations pour inviter les adhérents, etc. Et puis, vous voyez en bas une longue ligne avec notre grande thématique. La grande thématique, c'est que Comment, c'est un manifesto, ce en quoi on croit. C'est une offre de service avec 4 grands cadrans. Et puis, c'est aussi chaque année une grande thématique. Une grande thématique, alors on peut dire
une grande thématique sur laquelle on a envie de prendre la parole, de travailler de manière plus profonde et de nous positionner, nous, en tant que communicants. Et on peut donc vous annoncer la grande thématique qu'on a choisie pour 2024 qui va, je pense, étonner personne. On propose de travailler sur l'IA, l'intelligence artificielle, l'IA générative d'ailleurs en particulier. Ouais, la 5e zone, donc il a écrit la grande thématique. Voilà, donc on souhaite travailler sur l'IA. On souhaite donc là aussi, évidemment, si vous avez des scènes ouvertes autour de ces thématiques, surtout elles seront même passées en priorité, j'ai envie de dire, puisque c'est sur ces sujets-là qu'on va axer en particulier le, le travail de cette année. Donc dans les grands prix, vous le verrez aussi. Enfin voilà, tous nos sujets vont être irrigués pas mal par l'IA et voilà, c'est notre grande thématique d'année. Et on peut la décliner, hein. L'idée, c'est vraiment euh, notre association a été très présente sur les sujets RSE, elle doit le demeurer, mais d'un seul coup, on ouvre un champ, c'est quoi l'IA et la RSE? Et là, il y a de quoi, rien qu'avec ce sous-thème-là, on a de quoi tenir 5 scènes ouvertes, 3 tribunes, etc., etc. L'IA et la décarbonation, l'IA et les biais et les biais de stéréotypes, l'IA et les deepfakes et les risques des nouveaux risques réputationnels. Enfin, on peut comme ça décliner rien que sur ce sous-sujet. Voilà, les retours d'expérience, l'IA, quels sont vos retours d'expérience? Venir partager éventuellement, si un indépendant veut venir, une indépendante veut venir en disant l'IA m'a tué, j'ai perdu trois clients à cause de l'IA, ce sera dur, mais ce sera intéressant aussi à entendre, etc., etc. Enfin, vous voyez, sur un sujet comme ça, on peut nourrir une scène ouverte, on va évidemment se mettre en marche pour que les formations suivent aussi. La case formation, elle va être nourrie par ce grand thème, etc., etc. On verra dans les grands prix comment on va gérer ça, s'il y a une catégorie IA, si on demande aussi dans les dossiers, est-ce que les gens nous identifient les étapes ou les tâches de leur dossier qui ont été réalisées grâce à l'IA. Donc, ouais, c'est pas juste Avec une ligne, voilà, ça va irriguer la totalité de notre année. Et pour rappel, le Comen d'or a été attribué l'an dernier Oui. à une campagne qui avait été faite par l'IA, Becherel, qui avait été faite avec l'IA générative et des photos. Je vous invite à aller voir le bench si vous ne les avez pas vus. Cette Voilà. campagne, elle est assez dingue. Ouais. Donc, vous avez compris il y a une nouvelle coprésidence, il y a une nouvelle offre de service. D'ailleurs, Christiane, si tu peux dézoomer un tout petit peu pour qu'on voit la slide en entier. Donc, ouais, merci. Donc, ça fait deux grandes nouveautés, mais il y en a une troisième. Et la troisième grande nouveauté, on ne va pas tout de suite vous la révéler, mais on va dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un nouveau nom pour l'association. On a décidé en bureau et même en conseil d'administration, on a décidé de marquer aussi cette évolution et cette nouvelle ère de Comment qui est due, enfin voilà, comme une nouvelle ère parce que le monde change, le monde évolue et qu'il faut s'y adapter. On a souhaité, si tu peux avancer la slide s'il te plaît, on a souhaité, qui s'est remis en zone, on a souhaité avoir un nouveau nom pour cette assos et on souhaite, ça sera un nom qui rassemble parce que vous avez bien compris que c'est avec ACL, c'est un peu notre idée fixe. C'est un nom qui met en avant aussi notre ADN associatif. C'est très important de dire ça parce que on a certains concurrents qui proposent des offres sûrement très très bien, qui ne sont pas associatifs. Et on pense par exemple à WeAreCom qui a une offre de service qui est sûrement hyper bien, enfin qui est même très bien aussi. En revanche, qui est une structure, qui est une entreprise, qui n'est pas une structure associative. Et cet ADN-là, on voulait le porter très fortement. Et puis un nom qui positionne, un nom qui dit qui on est. Aujourd'hui, on a le sentiment que Comment est arrivé au bout de son parcours et qui porte un peu moins ce qu'on a envie de faire demain. Donc ce nom, on ne va pas vous le donner parce que vous le découvrirez au mois de janvier avec le lancement très officiel de ce nouveau projet qu'on voulait vous partager à vous, adhérents, en avant-première en tout cas.
C'est vrai que le communication entreprise est encore plus comment, dans lequel on a le sentiment qu'on a plutôt dégradé, même en passant de communication entreprise à comment, ne dit pas, enfin, ne reflète pas cet œcuménisme-là quand on est, voilà, dans notre nouveau bureau et à le DICOM du ministère de la Justice qui est là, Jean-François. Voilà, quand on est Il y a ministère de la Isabelle Justice, aussi, Isabelle Jourdan qui est là aussi. Jourdan, la DIRCOM de la PHP, etc., etc. On se reconnaît pas. Enfin, si on veut être vraiment inclusif et si on veut dire tous les communicants, euh, agences, indépendants, écoles, monde public, monde privé, comment, objectivement, ça nous bloque. C'est même jouer contre nous, quoi. Ça joue contre nous. Donc, il faut absolument changer ce nom, juste pour mettre le nom en phase avec ce qu'on est. C'est-à-dire que c'est vraiment juste un sujet d'alignement, on dirait en psychologie, de congruence. Il faut juste qu'on soit congruent entre notre nom, ce qu'on est, ce qu'on porte. Et donc, ça va pas être un nom révolutionnaire, ça va être juste un nom simple, sain, voilà, très aligné avec la réalité de ce que veut être, de ce qu'elle est, l'association, et ce qu'elle va être encore davantage dans les années qui viennent. Et toujours aligné avec notre mantra de Back to Basics. Et voilà, donc on vous en a dit assez et on aimerait beaucoup vous entendre. On aimerait beaucoup répondre à vos questions avec très grand plaisir. Et les membres du bureau, vous les avez découverts aussi dans un mail précédent. Il y a eu aussi un mail pour annoncer la coprésidence. Vous avez les membres du bureau. Certains sont là et je les remercie et je les salue. Donc n'hésitez pas aussi à aussi vous adresser à eux si vous avez des questions. Si ça peut aider, je peux faire Oui. une petite, poser ma question et ma réflexion. C'est pas tellement une question d'ailleurs, c'est une réflexion. Je suis François Collère, je suis le DIRCOM du ministère de la Justice, dont on ne dit pas DIRCOM, mais DICOM pour des raisons un peu complexes, mais voilà. Non, simplement pour dire que moi, je rejoins l'association avec enthousiasme parce que je porte complètement l'idée que tous les communicants doivent se réunir. C'est le projet porté par nos deux coprésidents. Donc, je trouve que c'est vraiment bienvenu. Et je voulais juste témoigner, puisque je suis peut-être, je ne sais pas si Isabelle est connectée, Benjamin donne son cours, mais en tant que DIRCOM public, nous, on est un certain nombre à attendre justement une approche œcuménique de la profession et on va vous rejoindre. On sera plusieurs à vous rejoindre, je peux déjà vous le garantir, avec ce nouveau positionnement et cette nouvelle envie de réunir plus largement. Voilà, c'est tout. Bonne journée à tous. Merci au coprésident et bon mandat. Merci François. Merci de ton soutien. Ouais, merci. Alors là, c'est Isabelle qui parle, mais je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis sur mon téléphone. Ça passe? C'est bon, parfait. Ok, bonjour à tous. Juste pour compléter ce que dit François ou être redondante par rapport à ce qu'il vient de dire, on a tous les deux vécu une autre aventure associative dans la communication publique et on en avait aussi tiré les conclusions qu'on avait besoin de s'ouvrir à des univers plus variés que les nôtres. Certes, on a un certain nombre de caractéristiques, de problématiques liées aux institutions que nous servons, mais nous avons aussi plein de sujets communs avec à la fois les agences et les DIRCOM qui sont dans des organisations privées ou de tous ordres, et que cette ouverture à un monde de la communication plus large et plus varié était nécessaire pour nous. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai aussi rejoint Comment, enfin, dans sa nouvelle version, pour mettre la même énergie qu'on avait mise dans communication publique au service de cette association et surtout du partage et du fait de faire des choses ensemble et de croiser les points de vue. Je vous laisse aussi. Merci David. Merci pour répondre à la question sur la conversation, la question de Michel. Oui, on a demandé à ChatGPT de nous proposer des noms parce que ACL dégaine ChatGPT toutes les 2 minutes. Donc on a en effet, d'ailleurs, il nous a donné de bonnes idées. Mais on vous en dira pas plus quand même. Ouais. Après, il y a juste un élément, c'est que ChatGPT, je crois, n'est pas encore connecté à l'INPI et donc il a du mal à nous donner des noms fiables, valables. Je peux dire un Merci petit mot, François. je peux dire peut-être un petit mot.
compléter un peu ce que vous dites. Donc, je fais partie du bureau cette année. Je suis très heureuse de contribuer à ce projet. Je voulais peut-être aussi poser la question aux participants sur une réaction très pragmatique au projet, la possibilité de venir sur place, de pouvoir rencontrer des gens en fonction de votre agenda. Enfin, est-ce que l'espace coworking vous donne déjà des idées? Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle vous vous retrouvez? Est-ce que vous avez déjà des choses à partager sur cette proposition très pragmatique? C'est pas très grave. D'accord. Non, mais je pense c'est une très bonne idée d'ouvrir justement cette maison. On manque en fait, d'échanges avec les pairs. Alors c'est vrai qu'on va être assez focus sur nos boulots, mais ça fait partie aussi du métier de s'inspirer des autres. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de faire cet accès libre, de faire ces after-work, et on pourrait même pousser l'idée encore plus loin, c'est-à-dire de faire des déjeuners métiers, parce que c'est vrai qu'autour d'une table pendant 1 heure, il y a plein d'échanges très riches. Alors, il faut prendre le temps, bien sûr, mais je pense que ça fait partie du métier, et pour grandir et échanger et avancer tous ensemble. Jordi? Merci Laetitia. Oui, coucou, bonjour. J'ai alors une idée qui me traverse la tête parce que j'ai vécu une drôle d'expérience dans un centre d'affaires Régus où je m'ennuyais plutôt qu'autre chose. Et puis j'ai embauché un alternant et je me suis dit d'un seul coup, comme j'ai pas de bureau, est-ce qu'il va pas s'ennuyer dans le bateau? Est-ce qu'il va pas s'ennuyer chez lui? Et en fait, je lui ai filé mon bureau dans le centre d'affaires. Et là, il s'est passé une chose magique, c'est qu'il s'est pas ennuyé et qu'il a rencontré des gens et des patrons d'entreprises étrangères que moi-même je ne connaissais pas. Et donc avoir un espace où finalement se retrouveraient des alternants, des stagiaires, ça paraît un peu dingue comme ça, hein. Se retrouver des alternants loin de leur vieux patron parfois, mais pas tout seul chez eux ou pas tout seul dans un bureau avec un pot à crayon plein de poussière. Ça a été une expérience incroyable. Mais vraiment, ça l'a boosté, donc imaginez qu'il puisse, je sais pas, y avoir soit des instances, soit un lieu, soit où ce sont principalement des alternants qui s'auto-nourrissent ou qui sont nourris par les vieux travailleurs comme nous qui, à un moment ou un autre, sont à côté. Je trouve que ce serait une idée à creuser parce que là, moi, j'ai vécu ça vraiment comme une chance incroyable pour lui pendant 2 ans. Ok. Merci. Vous avez d'autres réactions, même sur les autres sujets ou pas, hein, si on n'a pas, on retourne tous à nos pénates avec grand plaisir. De toute façon, on est joignable. Ah, il y a une main qui se lève. Anne. La caméra et le micro, c'est juste pour rebondir sur l'histoire des alternants. À partir du moment où on est adhérent, nos collaborateurs pourraient venir à la maison, donc les alternants aussi. Pas besoin de créer une structure spécifique sur le sujet, peut-être. Voilà, pour moi, ils font Oui, partie. oui, tout à fait. Enfin, tous les adhérents Oui. ont accès. C'est la petite nuance, Anne, c'est que tout le monde n'est pas dans notre logique, il y a une carte corporate et ensuite des cartes individuelles. Donc ça, il faut qu'on voit, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet c'est-à-dire que, je sais pas, s'il y a une adhésion chez Havas, tout Havas peut pas venir, quoi. On est C'est c'est bien. Il y a ceux par exemple, hein, pour prendre un C'est bien de le Ouais. dire. Je préfère. Voilà. moi, je note le point parce vous êtes plusieurs à nous avoir évoqué cette notion de plus 1, par exemple, de plus 1, de plus 2, peut-être avec une logique un peu plus souple sur cette logique d'adhésion, voilà, d'adhésion un tout petit peu plus large que, voilà. Même si notre logique depuis toujours, et ça c'est compliqué d'y revenir, il y a une carte corporate, puis ensuite des cartes, voilà, individuelles. Mais ok, le plus 1 est intéressant. D'accord. Et du coup, j'en profite juste pour vous dire, sans aucune flagornerie, hein, j'ai rien à gagner, mais bravo pour avoir remis en fait dans les bases ce que doit être l'association. Et je trouve super intéressant de pouvoir avoir de nouveaux formats d'échange, un petit-déj, un déjeuner, voilà, pas forcément des grands-messes à chaque fois. Ça va faire vivre fabuleusement bien le réseau et la maison. Voilà. Ouais,
Je vous laisse. Ouais, merci. Vous avez compris qu'elle va vivre avec votre énergie aussi, hein. C'est-à-dire que voilà, on est un peu plus. Le back to basics, pour info, il s'accompagne aussi d'une forme alors, je sais pas de frugalité, mais enfin, l'idée, on fait le pari, disons, on fait le pari que nos énergies collectives vont initier des choses. Exemple, je voyais Sophie, tu disais sur les indés, les free, les indépendants, levez la main, dites je veux organiser quelque chose. L'association va communiquer cette envie collectivement et ensuite il faudra la mener. Mais donc voilà, ça va vraiment l'essence, enfin, l'énergie de fonctionnement, l'énergie motrice, ça va être nos énergies collectives. Et les postes dispo, voilà, ouais, il y avait Laetitia qui les postes proposait. dispo, j'ai Voilà. répondu en ligne. Ah oui, Peut-être Audrey peut répondre un peu plus, mais Jordi, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste ajouter que c'était pas une proposition intellectuelle, mais vraiment une réflexion en l'air, parce que je trouve que l'alternant et l'emploi, c'est un problème. Je fais partie de votre fédération, comme les industries nautiques. L'emploi, c'est un vrai souci aujourd'hui, et la qualité et l'accueil des alternants aussi. Donc, c'est vraiment une réflexion en l'air à approfondir. Oui. Et puis dire que sur l'identité, je voudrais ajouter une chose, c'est que moi, je passe d'indépendant à délégué général d'une association, d'une grosse association qui réunit des communes. Donc, je voudrais faire 2 remarques. Je suis tout à fait d'accord sur le problème de l'identité d'une association en France et de son rôle et de la différence. C'est pas simplement qu'un choix différent. Est-ce que je prends une SASU, une SA, une ceci, une cela? C'est une vraie raison d'être, c'est une vraie identité, c'est une vraie ADN. Et je trouve cette réflexion absolument géniale. Et puis, peut-être aussi. Il y a beaucoup de gens, on parlait du ministère de la Justice tout à l'heure, il y a beaucoup chez nous de gens qui sont, comme moi maintenant, plutôt côté domaine public, côté collectivité territoriale, côté administration. Je trouve que c'est un axe de réflexion sur lequel il y aurait des choses à creuser. Voilà. Parce que à la fois, on fait du marketing et de la com comme tout le monde, mais il y a un regard différent qui mériterait peut-être d'être creusé. Et pourquoi pas un jour un événement? Alors, il y en a assez à faire pour l'instant, on est d'accord, hein. Mais réfléchir à quelque chose d'événementiel autour de ça. Voilà. Merci. Audrey, peut-être que tu peux préciser la question de Nathanaël. Là, c'est comment est fixé le prix de l'adhésion. J'ai répondu par nombre de salariés, mais c'est un petit peu plus nuancé que ça. Alors, j'ai pas compris la question, en fait, pour pouvoir y répondre. L'adhésion, c'est quoi l'adhésion, elle est fixée, le tarif de l'adhésion est fixé selon quels critères? Je crois que c'est ça la question. En tout cas, moi, j'ai répondu. C'est pas sa question, mais c'est ma réponse. Ah oui, c'est en fonction. En fait, vous allez avoir un tarif, ça n'a pas changé, ça, pour des étudiants. Donc, c'est le premier tarif à 49 €. Et après, vous allez avoir une grille tarifaire qui est organisée. Donc, on a un prix pour les indépendants, un prix pour les personnes en transition de carrière. Et après, c'est classé par nombre de salariés dans les organisations, qu'elles soient, que ce soit une ONG, une association, une entreprise privée comme publique. Et vous pouvez retrouver la grille tarifaire sur le site commun. Et pour info, on l'a simplifié, ça a fait partie. Alors là, c'était déjà, le travail était initié avec le mandat précédent, on a finalisé, mais on avait vraiment une grille tarifaire qui était vraiment à la limite de l'incompréhension, enfin, vraiment beaucoup de tarifs, de sous-tarifs, voire même on avait du mal à y lire une forme d'équité. Enfin voilà, donc là, on l'a simplifié. Quelque chose de beaucoup plus. On a encore, évidemment, comme l'a dit Audrey, hein, on différencie bien un tarif d'un indépendant, d'un étudiant, d'une organisation avec beaucoup de salariés, mais on l'a simplifié. Et puis, encore une fois, on a inclus ce qu'on avait, le back to basics, hein, c'est-à-dire que c'était inclus avant, puis ça n'a plus été inclus, notamment le fait d'avoir une place pour venir au Grand Prix. Donc là, vous n'aurez pas à ressortir un paiement pour venir au Grand Prix. Anne, pour répondre à ta question, en fait, je vais faire une réponse dans l'autre sens, c'est-à-dire que toute l'offre de service est résumée dans ces 4 slides. Donc, on ne maintient, enfin, on ne fait rien d'autre que ce qu'il y a dans ces 4 slides. Donc, par exemple, ce qui pouvait être avant des rencontres expertes ou inspirantes, en fait, c'est une scène ouverte. Voilà. Donc, tout ce qui existe
dans Comment à partir du mois de janvier, cette offre de services ultra simplifiée et que nous, en tout cas, on a pensé comme ultra quali et avec une vraie valeur ajoutée, est résumée dans ces 4 cadrans. Voilà. Marilène. Bonjour, déjà merci beaucoup pour la présentation du projet. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Constance. Comment ce projet-là va s'articuler avec les groupes de travail en place? Alors, les groupes de travail en place vont être soit en autogestion, si vous avez envie de les maintenir. C'est-à-dire que si vous avez envie de les maintenir, les 2 groupes de travail, pour être très clair, hein, qui ont un peu fonctionné, enfin, il y en a un majoritairement, c'est le groupe de travail RSE. Donc je vais prendre cet exemple-là parce que il y a beaucoup de travail qui n'existait plus de facto parce qu'ils n'avaient plus ils se réunissaient plus, il y avait plus d'événements, il y a plus de choses, mais par exemple, la RSE s'est beaucoup réunie. La RSE est bienvenue à se réunir en autogestion. C'est-à-dire on se donne rendez-vous, on vient, on produit, on se dit: «Tiens, on veut faire» et d'ailleurs, il y a des projets déjà de scène ouverte, hein, la RSE a déjà prévu de positionner des événements, sur la scène ouverte. Eh ben, on y va. Elle veut travailler enfin, idéalement, je rêverais qu'elle travaille sur la thématique, IA et RSE, mais voilà, je vais pas lui tenir le stylo, on va travailler, moi, je fais partie du sous-groupe sur la formation, et ben, on va travailler sur la formation sur l'IA, si on veut faire de la formation sur la RSE. Voilà, le groupe de travail peut être sollicité, mais le groupe de travail, il a plus de réalité en tant que tel, dans le sens Il où n'y a plus d'axe. voilà, il y a pas un axe, c'est-à-dire qu'on a envie de se rencontrer pour parler de RSE, on y va, on le fait, l'espace est ouvert, les briques, on peut venir poser ces briques dans ces grands, dans ce grand, cockpit-là. Voilà. Donc ça suppose juste qu'il y ait une petite période de transition. Il va falloir au sein de chaque groupe de travail, se reconfirmer qui est intéressé pour, en Exactement. autogestion, continuer les travaux ou passer à un autre sujet, mais on va avoir une période de transition. Oui, je pense. Alors, certains ont déjà, voilà, encore une fois, c'est pour ça que je prends l'axe RSE qui lui, semble déjà avoir basculé. Déjà, je crois qu'il y en a certains qui sont là, donc ils semblent déjà avoir basculé dans le nouveau mode de fonctionnement. Mais oui, je suis d'accord que c'est aussi une occasion, c'est pas Back to Basics, c'est une occasion de se re-questionner sur qu'est-ce qui est essentiel pour l'association, ce qui est secondaire, en sachant que ce qui est un peu là, ce qu'on sous-entend évidemment, c'est qu'aujourd'hui, l'association, elle a depuis 6 ans un peu une baisse quand même de son nombre d'adhérents, et donc il y a un vrai sujet aussi économique derrière ça, hein, voilà, donc là, on revient au basique, à ce qu'on est capable de faire et de bien faire. OK, merci beaucoup. Connaître les groupes de travail. Alors, il y a plus. Alors, avant, donc dans le projet d'avant, Lionel, pour être parfaitement clair, dans le projet d'avant, je précise d'ailleurs, dont Assaël et moi étions fiers contributeurs en bureau et Assaël secrétaire général. Donc, c'était un projet qu'on a aussi super bien porté et pour lequel qu'on est très fiers d'avoir achevé. Mais le cycle là des groupes de travail s'est arrêté puisque nous partons sur ce nouveau projet. Donc, les groupes de travail, il y avait des groupes de travail dans le projet d'avant, probablement qu'on peut encore retrouver sur le site internet puisqu'il n'est pas encore, complètement adapté. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder. Mais ils n'ont donc pas vocation à continuer puisqu'on rentre dans un nouveau projet où, encore une fois, tout ce qui va être réflexion, construction, travail en commun ou travail en commun au sein des adhérents ou travail d'une entreprise ou travail d'un ministère, d'une institution, d'une agence, etc., peut être partagé à l'occasion d'une scène ouverte. Voilà. Donc, c'est dans cette partie-là que vont s'exprimer toute la partie think tank, intelligence, réflexion, expertise et inspiration. Et si le sujet RSE, si par ailleurs le sujet RSE t'intéresse plus particulièrement, tu peux échanger. Parce que si tu as envie du coup de rejoindre ce qui n'est plus un axe, mais une dynamique d'adhérents qui aiment bien travailler ce sujet et qui ont envie d'y travailler, je t'invite à échanger avec Fabrice qui est là. Fabrice, si tu peux te signaler, je pense que tu peux lui donner peut-être quelques. Enfin voilà, vous pouvez parler à côté, contactez-vous si c'est ça qui t'intéresse, Lionel, en tout cas.
Ce que fera l'association, c'est de repartager. Enfin, si des gens sont intéressés pour faire avancer quelque chose, on va être l'espace de réceptacle et on repartagera ça à tous les adhérents en disant là, il y a une dynamique qui se crée, là, il y a une envie de faire ceci, de faire cela. Et on partagera les têtes de pont, enfin les noms du leadership. En fait, nous, c'est ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de groupes faute de leadership ces dernières années, beaucoup de groupes se sont épuisés. Et là, c'est en ancien combattant que je parle, quand je vois, c'était une autre époque, il y a 10 ans, 15 ans, etc., on avait des groupes qui se réunissaient même toutes les semaines, tous les 15 jours sur des sujets, etc. Je ne sais pas, c'était une autre époque, on avait plus de temps, où la vie associative était considérée différemment. Là, ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est l'essoufflement dans la majorité des groupes. Qui n'arrivent plus à se réunir, qui n'arrivent plus à produire. Des gens qui nous disent, moi, je paye une cotise pour bosser en plus. Moi, je veux payer une cotise pour recevoir. Donc, ceux qui sont, j'imagine, là aujourd'hui, c'est peut-être les plus motivés des plus de 1000 En tout cas, vous adhérents. êtes les plus beaux largement. Voilà. Et donc, en fait, ça peut vous surprendre que je vous dise ça, parce que vous êtes certainement, puisque vous êtes là ce matin, certainement, vous faites partie des gens qui ont envie de faire et d'agir, etc., et qui vont être surpris par ce que je vous dis. Mais la réalité, c'est cet essoufflement de cette énergie constructive, co-constructive, collaborative. On ne veut pas l'arrêter. Simplement, on doit forcément re-questionner les leaderships, obligatoirement. Vous avez un leadership, vous vous sentez de prendre, up to you, on y va, on partage votre nom. Si vous arrivez à agréger et à tirer et avoir la force motrice pour ça, génial. Vous allez trouver des espaces pour faire des after-work, pour faire des déjeuners, pour créer même une formation ad hoc. Voilà, allons-y. Pour faire un événement en scène ouverte ou plusieurs, etc., etc. Si en plus vous pouvez avoir dans votre groupe, dans votre sujet, une contribution IA, ça, ce sera plus que la cerise sur le gâteau. Mais voilà, on est obligé d'inverser les rôles en disant, il y a des groupes qu'on essaye péniblement et c'était un énorme effort de temps, d'argent, etc. pour faire vivre. On inverse. Vous voulez, prenez le leadership et on y va. Pour les 10 minutes qui nous restent, Ouais. alors je rebondis en effet, Audrey, sur le groupe LinkedIn. Donc, tu as raison, il y a un groupe LinkedIn. C'est ce groupe LinkedIn qui vous donnera aussi, qui vous permettra de partager aussi pas mal d'infos, même des jobs. Enfin voilà, donc le groupe LinkedIn, allez-y. On va vraiment dynamiser très fortement. On est tous toujours sur LinkedIn, c'est pas la peine d'inventer des autres endroits où parler. Donc, il y a un groupe privé pour les adhérents. Donc voilà, surveillez ça. Anne-Claire, pour répondre à ta question, on sait que c'est l'IA, on n'a pas encore bossé en bureau sur exactement quelles seront les productions. Je connais un gars qui bosse dans un institut et peut-être bien qui pourra nous faire une belle étude sur l'IA, avec l'IA, pourquoi pas. Pour info, il y a eu un premier élément, mais c'était un peu, c'était mercredi. On a fait une matinale chez Comment. Il y avait eu quelques places simplement, malheureusement, parce que c'était dans le cadre de Comundi Stratégie. Mais on a, en l'occurrence, fait une étude ad hoc sur les communicants et l'IA, et Comment était partenaire, donc vous allez la recevoir. Voilà, il va y avoir, là, on essaie juste de converger sur les agendas tout le monde entre stratégie, etc., etc. Mais donc, les adhérents vont recevoir une première étude qui est l'opinion des communicants sur l'IA. Donc, comme ça pourra ouvrir un peu la séquence. On a prévu déjà une scène ouverte, probablement avec Brand Sonic, qui est la fameuse agence qui a gagné le Grand Prix l'année dernière avec toute une campagne faite avec Midjourney et qui aujourd'hui a presque, à 10-15 cas d'école de l'usage de l'IA dans ses productions. Très intéressant. Donc voilà, j'ai aucune crainte que l'agenda soit bien rempli par le sujet. Yes. Oui, Audrey, si tu peux mettre l'adresse du groupe LinkedIn. Il nous reste vraiment très peu de minutes. Il faut qu'on finisse à l'heure. On prend peut-être une dernière question ou remarque, ou sinon on peut même terminer avant, comme ça on aura le temps de prendre un café avant la réunion suivante. Un grand merci en tout cas pour votre participation, à ceux qui sont partis aussi, mais on est vraiment contents parce qu'on vous a proposé cette visio un peu au dernier moment. Et on est vraiment honorés que vous ayez répondu positivement et que vous soyez là. Donc, Et on un a grand vraiment besoin de merci. vos énergies. Enfin, ce choix-là de Back to Basics, c'est aussi un pari. On fait le pari qu'on va arriver un peu à inverser cette logique. Nous, on n'a pas, avec Constance, on n'a pas vraiment identifié de plan B.
par rapport à nos capacités, encore une fois, RH et financières actuelles, hein, dans la situation actuelle. On n'a pas vu beaucoup de plans alternatifs à ça. Ça inverse la logique, ça nous met en responsabilité collective. C'est aussi ça, je trouve, l'esprit associatif. Voilà, on ne vient pas prendre la béquille, on vient prendre la béquille parce que tous les autres font quelque chose, puis à un moment donné, on rend. On est un peu redevable collectivement de nourrir tous ces pans-là, mais on en bénéficie aussi, hein. On ne perd pas de vue la notion de qu'est-ce que j'ai pour ma cotise. Et puis alors, puisque là, on est là entre nous, il y a un petit truc qu'on ne s'est pas dit, mais évidemment, notre association, elle aura un nouveau nom, mais elle va rester UGEF, avec une carte UGEF, avec la petite dimension, je ne sais pas si vous l'utilisez, avec la petite dimension carte de presse. Aujourd'hui, on ne met pas ça en avant parce qu'on n'a pas envie d'être dans un radar, d'être identifié, etc., etc. Mais je vous invite quand même à utiliser pleinement votre petite carte. Aller faire tous les musées avec Je votre vous carte de rappelle presse. qu'avec ça, vous rentrez dans tous les musées sans queue, etc., etc. Je le dis juste comme ça reste entre nous. Voilà. Exactement. Et puis, donc, spécial petit aussi, vous connaissez Oui. tous et toutes Audrey, qui est présente avec nous, qui est notre déléguée générale, depuis plusieurs années et pour de longues années. Un merci au passage. Et elle est aussi la personne vers qui vous pouvez vous tourner pour des questions, des éclaircissements, etc. Voilà. Merci Audrey, en effet, big up, tout à fait. Parfait, je pense qu'on peut clore Merci à vous. la séance. Merci encore. Eh ben, merci pour tout et bonne journée à tous. Ouais, merci à vous. Merci. Merci. Ciao. À bientôt. À très Bonne vite. journée. À très vite.